Bien le bonjour les amoureux du voyage, aujourd'hui je vous emmène au Samoa, un archipel paradisiaque situé dans le Pacifique Sud, composé de 9 îles volcaniques perdues au milieu de l'océan, avec des plages de sable blanc, des cocotiers et des lagons turquoises, un vrai décor de carte postale. Ici vous pouvez nager dans les eaux cristallines et explorer les récifs coralliens multicolores ou profiter des forêts tropicales luxuriantes, des cascades et des trous d'eau. Mais les Samoa, c'est pas que des beaux paysages, c'est aussi un peuple chaleureux et on se laisse envoûter facilement par les musiques et les danses traditionnelles qui font partie intégrante de la culture samoane. Vous vous demandez sûrement où peut bien se trouver ce petit paradis. Eh bien les Samoa sont situés à plus de 16 000 km de la France et à plus de 5 600 km du continent australien. Situé entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï, entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ce petit pays insulaire d'Océanie, d'environ 220 000 habitants, est composé de 2 îles principales sur une superficie terrestre de 2831 km². L'île de Savaii compte 25% de la population et l'île d'Upolu représente 75% des Samoa. La capitale est Apia et le pays est indépendant depuis 1962. Ancienne colonie allemande puis néo-zélandaise, on y parle l'anglais et surtout le samoan, une des plus anciennes langues polynésiennes. Peuplée il y a environ 3500 ans et découverte par les Européens en 1722, l'histoire des Samoa a principalement été marquée par les influences tongiennes et polynésiennes. Le mot « tato » est une des nombreuses expressions polynésiennes pour désigner le tatouage. Les Samoa sont d'ailleurs une exception dans la région, puisque c'est le seul territoire polynésien qui n'a pas connu d'interruption du tatouage. Partout ailleurs en Polynésie, les différentes présences étrangères, et surtout missionnaires, ont conduit à l'abandon du tatouage traditionnel. Au niveau du climat, on est sur une atmosphère forêt tropicale, avec 2 saisons bien distinctes, une saison humide, de novembre à avril, et une saison sèche, de mai à octobre. Bon, moi j'y suis allé fin novembre, début décembre, du coup je me suis pris quelques rincées, mais globalement, au niveau des températures, il fait chaud toute l'année, avec une moyenne de 27 degrés. De toute façon, même sous la pluie, la température de l'eau reste constante tout au long de l'année, entre 26 et 29 degrés. Bon, c'est un peu l'avantage d'être seul au monde au Samoa. Ah cool, le soleil vient de revenir. Bon, pour la petite anecdote, même à l'autre bout du Pacifique, avec ce petit côté paradisiaque, parfois, voilà, si à ce moment-là tu as envie de te reposer, c'est loupé. Les jardiniers sont de sortie, donc après la pluie, le soleil et atelier jardinerie. Alors pour information, les 2 tiers de la population sont rurales et vivent de l'agriculture. 90% de ces revenus proviennent de l'exportation de noix de coco, de cacao, de café, de bananes. Mais le tourisme est également en plein développement et joue un rôle croissant dans l'économie du pays. Talofa. Talofa. Bon les amis, bienvenue au Samoa et je crois que je vais craquer pour ces 2 petites armes. D'habitude je prends des tout petits souvenirs, mais là j'avoue que c'est assez représentatif des Samoa. On continue le tour du monde, donc 161e pays à Apia au Samoa. Les Samoa ont un système de gouvernance unique qui combine une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Le chef de l'État indépendant des Samoa exerce des fonctions honorifiques, mais il joue un rôle important dans la culture et la société samoane. C'est un gardien des traditions et des valeurs samoanes.
Le pays est chrétien à 100%, toutes les variantes du christianisme y ont leur place, mormons, adventistes, méthodistes, presbytériens, catholiques et autres. L'influence des églises y est très marquée et règle la vie des Samoa. La devise du pays est d'ailleurs « Puisse Dieu être l'assise des Samoa ». Bon, je continue la visite d'Apia, la capitale, qui concentre en partie l'activité commerciale du pays. Il faut savoir que 50% de la population vit à l'étranger. Le pays est d'ailleurs très dépendant de l'envoi de fonds de cette diaspora samoane, qui vit principalement en Nouvelle-Zélande et en Australie, et qui représente environ 20% du produit intérieur brut. La Chine est également devenue un partenaire commercial important pour les Samoa. Elle construit à peu près tout. Et la Chine est désormais le principal prêteur des Samoa, avec une dette publique s'élevant à environ 50% du PIB. L'Empire du Milieu a d'ailleurs investi dans de nombreux projets d'infrastructures aux Samoa, tels que le port d'Apia ou la construction du complexe multisport pour les Jeux du Pacifique. Le sport est très populaire aux Samoa, et même si le pays n'a jamais remporté de médaille olympique, il est très bien représenté dans l'haltérophilie ou la lutte, dont l'un de ses plus célèbres représentants est l'ancien catcheur The Rock, aujourd'hui plus connu sous le nom de Dwayne Johnson, le Samoan le plus célèbre du monde. Bienvenue au Samoa. Petit récit de la journée, comme ça je me servirai de cette vidéo comme de notes et d'aide-mémoire. Arrivé ce matin à 1h du mat, j'ai récupéré mon bagage, obtenu un joli tampon d'entrée sur le passeport pour mon 161e pays. Une petite précision, j'ai bien fait de réserver un logement à l'avance pour pouvoir justifier d'une réservation avec une adresse précise, sinon ça aurait clairement coincé au niveau des douanes, plutôt regardant et aussi un peu étonné apparemment que je voyage seul. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, l'amour est heureux. Talofa, ce qui veut dire bonjour au Samoa. Le soleil est de retour. Bon les amis, je trinque à votre santé, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que ces images et ce côté reportage documentaire vous aura plu. Si vous voulez encore plus d'histoire, plus d'économie sur les pays ou plus de paysages et de cartes géographiques, dites-le moi en commentaire. À présent, destination le royaume des Tonga. Et comment mieux finir cette vidéo que par un échange d'aka entre ces deux nations.